Avec aujourd'hui.com, mincir rime toujours avec plaisir. Pour Liliane, la cuisine, c'est comme de l'alchimie. Elle adore tester de nouveaux plats. Faut la suivre, Liliane, d'autant plus qu'elle marche 30 minutes par jour et c'est un minimum. Aujourd'hui, Liliane nous propose sa recette de quinoa fraîcheur, un plat certifié conforme par notre expert en nutrition. Mincir de plaisir, c'est toujours 100% minceur et 100% plaisir. Le quinoa est une graine qu'on appelle plus précisément le riz des Incas. Mais il y a une petite chose à savoir juste avant de le faire cuire. Vous le rincez impérativement parce que par-dessus, vous avez ce qu'on appelle la saponine qui est un insecticide naturel. Donc c'est préférable de le rincer. Moi, je vais le faire cuire non pas directement dans l'eau, mais plutôt comme un riz pilaf. Le riz pilaf, je vous rappelle, vous mettez un petit peu de gras dans le fond de votre casserole pour nourrir soit le riz, soit le quinoa. Voilà, une petite lichette, comme ceci. Vous déposez le quinoa que vous allez faire revenir un tout petit peu. Voilà. Juste histoire de le nourrir, comme pour le riz. Une fois qu'il a légèrement revenu, vous mettez 1,5 fois le volume de votre quinoa. Ou alors, si vous ne voulez pas calculer, vous rajoutez de l'eau. Il faut que ça dépasse de ça du quinoa, à peu près. Et puis surtout, vous n'hésitez pas, vous pouvez rajouter une feuille de laurier pendant la cuisson, de la sauge, de la sarriette, ce que vous aimez. Pendant que votre quinoa va cuire, on va faire une petite cuisson à l'anglaise des carottes. Donc les carottes ont été coupées légèrement en brunoise, en tout petit cube. Voilà, il faut toujours que ça soit homogène pour la cuisson. Vous les mettez dans une eau bouillante qui va être salée. Alors la cuisson à l'anglaise, c'est 20 grammes de sel par litre d'eau, à peu près. Voilà. Et là, vous mettez vos carottes que vous allez cuire pendant 2 minutes environ. Une fois qu'elles sont cuites, vous allez les retirer et les mettre dans un bac d'eau glacée. Ça va vous permettre d'arrêter la cuisson. Et puis surtout pour les légumes verts, de bien garder la couleur de votre légume. C'est quand même mieux. J'aime beaucoup la recette de Liliane pour plein de raisons. La première, c'est qu'une bonne alimentation, c'est une alimentation dans laquelle, en général, on va mettre des végétaux, des céréales, c'est-à-dire les féculents, et une source de protéines. Et quand on réussit l'astuce de trouver une combinaison qui permet de mélanger l'ensemble des 3 éléments, alors non seulement on se simplifie la vie, mais en plus on peut créer des plats goûteux et originaux. Ici, on a fait l'alliance entre des féculents, 2 sources de protéines différentes, une source de végétaux, et en plus on les a mariés dans un seul repas. C'est une recette de ménagère, ça veut dire celle qui fait le lien entre les 3 paramètres les plus importants de l'alimentation, le plaisir, le partage avec les autres, et en même temps l'équilibre nutritionnel. Alors, votre quinoa est cuit lorsque vous voyez les petites graines qui ont germé. C'est ça le repère visuel de la cuisson du quinoa, sinon vous goûtez naturellement. Vous le faites rafraîchir, c'est un quinoa fraîcheur. On va rajouter les petites courgettes qui sont crues. Voilà. Les carottes cuites mais rafraîchies. Vous commencez à mélanger. Les miettes de thon, qui dit miettes de thon dit à l'huile. Sinon, vous prenez du thon au naturel classique où il n'y aura pas d'huile. C'est comme vous voulez. Donc à l'huile de tournesol. Et tout ce qui est œufs et olives, on les mettra au dernier moment. On va rajouter l'oignon émincé. La sauce, un petit mélange de moutarde, balsamique et de l'huile de noix pour changer un peu et pour rehausser le goût. Alors vous y allez doucement sur l'huile de noix. C'est quand même beaucoup plus fort, donc au lieu de mettre 3 cuillères, vous n'en mettez que 2 peut-être.
Impeccable. Voilà, vous dressez le plus harmonieusement possible. Et vous rajoutez des œufs durs. Je vous rappelle la cuisson des œufs durs, c'est 9 minutes. Les mollets, c'est 6. Et coque, c'est 3. Comme le plat de Liliane est très complet, vous devez impérativement terminer soit par un fromage maigre ou alors un fruit. J'ai un tout petit peu détourné la prune, que voici. Vous la coupez en deux, vous enlevez le noyau, et vous la mettez dans votre poêle, juste avec un filet d'eau, et vous laissez cuire pendant environ 30 minutes pour compoter. J'adore cette recette de prune. La prune, comme tous les fruits, c'est un élément riche en sucre, environ 9 grammes de sucre pour 100 grammes. Très riche en fibres, avec 85% d'eau, donc c'est un produit qui nous hydrate, qui nous apporte des vitamines, qui nous apporte des pectines, qui nous apporte des fibres. On peut relever le goût avec un petit jus de citron pour pas que ça soit astringent. On peut y ajouter un édulcorant liquide et en manger des prunes, et surtout si c'est la période des prunes, vous aurez rempli vos obligations, 5 fruits et légumes par jour, et les prunes c'est bon en plus. Vous rajoutez pas de sucre, sauf si éventuellement la prune est trop acide. Et après, vous la servez dans des petits ramequins comme celui-ci. Plutôt tiède, hein, ça sera mieux. Voilà. Voilà. Et voilà. En tout cas, merci à Liliane pour sa recette que vous retrouverez d'ailleurs sur le site d'aujourd'hui.com et de vivolta.com. Mincir de plaisir, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Avec aujourd'hui.com, mincir rime toujours avec plaisir.